Notamment un livre d'Anne-Sophie Constant, qui a fait un livre sur Jean Vanier, qui était avec nous en Inde. Mais là, Michel Mercier m'a trouvé quelque chose que j'ai trouvé beaucoup mieux. Jean Vanier par Jean Vanier, c'est bien. Hein? Voilà, alors, donc on commence. De nationalité canadienne, Jean Vanier naît en 1928, quatrième et avant-dernier enfant de la famille. Alors, son père, Georges Vanier, avait une grande place au Canada, en tant que militaire, et puis avec d'autres fonctions dans le gouvernement, auprès du gouvernement. Donc il a été gouverneur général du Canada. Donc il n'est pas d'une famille pauvre. Hein. Il n'est pas d'une famille vraiment bien placée, voilà, et qui avait beaucoup de portes ouvertes voilà, et donc il en a bien profité. Il a donc gouverneur général du Canada, son père, qui a fait carrière dans la diplomatie, et puis qui, comme tous ceux qui ont des missions de la sorte, il voyage beaucoup, donc il a entraîné sa famille, le père, hein, au gré de ses fonctions en France, en Angleterre, où Jean donc passera son enfance aussi bien en Angleterre qu'en France, et donc c'est aussi pour ça qu'il a été plongé dans la réalité française assez tôt. Donc, c'était une petite parenthèse pour dire l'exposé qui va suivre. Il était régulièrement sollicité, Jean Vanier, par les rédactions de La Vie et de Prier, et donc depuis 2004, au fil d'une dizaine d'interviews, il a pu longuement parler de sa relation à Dieu et aux autres, revenir sur son parcours ou partager sa vision des récentes évolutions de la société et de l'Église. Donc c'est pour ça que c'est un peu des extraits de tout ce qu'il a pu dire dans ses interviews ou même dans ses livres. Hein. Voilà. Alors je pars des choses les plus importantes que j'ai retenues, qui m'ont marqué. D'abord son itinéraire. Avant de lire ça, il a un itinéraire un peu compliqué, hein. Très compliqué, il s'est beaucoup cherché, ça je ne savais pas, hein, puisqu'il a fondé à 36 ans l'Arche, hein, le début, et jusqu'à 36 ans il s'est beaucoup cherché. C'est assez curieux, et ça n'a pas été sa vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, je ne sais même pas s'il s'est trouvé. Hein. Donc c'est vraiment assez curieux, quelqu'un de très complexe qui s'est beaucoup cherché. Alors son itinéraire. Mon itinéraire a été jalonné par un certain nombre de passages. Le premier fut d'avoir confiance en moi-même, ça c'est très important, il revient souvent là-dessus, confiance à ma petite voix intérieure, qui m'indiquait ce qui était droit et juste pour moi. Dès l'enfance, il a eu l'impression, la certitude même que bon, c'était la voix de Dieu, ou sans être tout à fait la voix de Dieu, mais il y a une voix intérieure qui lui parlait, fais ceci, tu dois faire cela, tu dois faire tel choix. Et il a toujours fait confiance à cette voix intérieure, même si, en lui faisant confiance, son chemin n'a pas été rectiligne, mais très sinueux. Alors, à l'âge de 13 ans, ça c'est assez curieux aussi, j'ai découvert qu'il existait une école pour les futurs officiers de la marine anglaise. Nous habitions au Canada. Mon père, qui était militaire et diplomate, avait passé 3 ans dans les tranchées de la Somme. J'étais donc très sensibilisé à la question de la guerre. Et voilà, je voulais absolument m'inscrire dans cette école. Il ne sait pas trop pourquoi, il ne connaît pas cette école. À 13 ans, il dit, il faut que je m'inscrive là. Non, cette voix intérieure, quelque chose qui pousse intérieurement, et il fait ce choix. Pourquoi, je ne sais pas. Ça, c'est curieux, ça. Hein. Bon. Mon père a tout fait pour m'en dissuader. Puis il a obtempéré et m'a adressé cette parole déterminante. J'ai confiance en toi, si tu veux le faire, vas-y. En 1942, il me conduisit lui-même au bateau à Halifax. S'il avait refusé, j'aurais été atterré, car je savais que là était ma place. Bon. Donc, mes parents ont respecté ma petite voix intérieure, et de fait, j'ai pu commencer à m'ouvrir aux autres et à la vie. Et puis, après un temps assez long, j'ai quitté la marine. Parce que pendant ce temps, ça 7-8 ans, donc à l'âge de, je crois que c'est 21 ou 22 ans qu'il quitte la marine. Donc il n'a pas resté beaucoup de temps. Hein, voilà. Et là, il a travaillé spirituellement et il sent que désormais c'est vers le Christ, vers Dieu qui doit plutôt orienter sa vie. Donc cette voix intérieure qu'il a poussé à s'inscrire dans la marine le pousse maintenant
à réfléchir pour savoir ce que le Christ attend de lui. Voilà. Là aussi, je savais que je devais le faire, mais cette fois-ci, c'était pour le Christ. La seule chose qui donnait un peu de sens à ma vie était ce Jésus venant annoncer une bonne nouvelle. J'avais en effet la foi depuis toujours, laquelle était sans doute nourrie par celle très profonde de mes parents, qui allaient à la messe quotidiennement. Faut bien, il était vraiment... Ouais, donc il a été plongé dans un milieu très catholique, très pratiquant, mais en même temps l'armée, hein, c'est assez rigoureux. Et voilà, et donc il a été bien cadré, si on peut dire, bien porté par cette ambiance familiale et chrétienne. Alors, j'avais la certitude que pour être chrétien, il fallait être auprès des pauvres. Non pas pour eux, mais avec eux. La spiritualité de Charles de Foucault m'inspirait déjà beaucoup à l'époque. Donc, il se dit, il faut que je consacre un peu ma vie, en tout cas que je cherche, cette voie intérieure m'appelle à plutôt servir Jésus, et Jésus, un peu à la style de la spiritualité de Charles de Foucault, donc en étant auprès des plus pauvres. Bon, mais on va voir que ça va être long, hein. De 23 à 36 ans, il va chercher, il va étudier de la théologie, il va faire des conférences, il va faire des retraites, il va rencontrer des personnes, et puis finalement, la voie qui va être la sienne, ça va venir un peu par hasard, quand il va rencontrer deux handicapés, on verra tout à l'heure, comment il a pu commencer à fonder cette fondation de l'Arche, hein, que vous connaissez, hein. C'est énorme maintenant, hein. Je ne sais plus combien, je ne sais pas si je le cite plus loin, mais il y en a partout, pratiquement partout, hein, des communautés de l'Arche dans le monde. Hein. 53 pays. Oui, dans 53 pays au moins, si ce n'est pas plus, oui, vraiment, c'est incroyable. Alors, donc on est là surtout pour réfléchir, méditer, hein, intérioriser. Et donc ma première méditation que je vous offre, c'est celle-là, faire confiance à sa voix intérieure. Alors vous réagirez, puis après on prendra un petit temps de silence. Voilà, c'est sa conviction. Est-ce que c'est la vôtre, vous me direz? Nous avons tous une voix intérieure dans notre conscience et dans notre cœur. Une voix intérieure, c'est-à-dire un appel fort, un appel à faire ceci ou à faire cela, ou à être cela. Une force qui nous pousse à faire des choix peut-être parfois surprenants. À nous de répondre avec confiance à cette voix, cet appel, cette force, en toute disponibilité, même si nous sommes entraînés sur des voies sinueuses. On finira par y reconnaître la voix, l'appel, la force du Christ vivant en nous, surtout si nous sommes confirmés par la confiance des autres et les circonstances de la vie. À chaque grande étape de la vie, cette voix, cet appel, cette force se renouvelle et entraîne sur de nouveaux chemins. À nous d'être disponibles. Donc ça, j'ai développé un peu ce qu'il dit lui-même dans ses méditations, et donc je reprends un peu ça parce que c'est sur ça que je vous invite à réfléchir. Vous allez réagir, puis après on prendra un temps de silence, comme toujours, pour intérioriser. Bon, est-ce que vous êtes convaincus, vous avez tous une voix intérieure, ou que c'est réservé à quelques-uns? Voix intérieure qu'on ne sait pas trop reconnaître, puis qu'un jour on reconnaît comme la voix du Christ, hein, la voix de Dieu, là. Donc, un appel, lui, dès l'âge de 13 ans, il a senti ça, et que c'était ce qu'il devait écouter en priorité. Mais en même temps, pour être sûr que cette voix est bien celle du Christ, il faut être confirmé par la confiance des autres. Oui, des gens qui nous disent, oui, c'est bien là que tu dois aller, c'est là qu'on te voit, on te fait confiance, tu dois bien aller sur ce chemin. Et puis, les circonstances de la vie, ce qu'on peut appeler la providence, hein, on verra ça. Les circonstances de la vie, c'est-à-dire les événements, les rencontres qui font que le choix qu'on a fait va vraiment servir dans la ligne de ce que la vie nous propose. Voilà. Et puis, cette voix intérieure confirmée par la confiance des autres et par les circonstances de la vie, ce n'est pas une voix qui nous appelle une fois pour toutes. Elle nous appelle, mais elle rebondit constamment. Et pour de nouveaux appels, pour de nouvelles adaptations, et donc à tous les âges, ou presque, cette voie, nous invite à des chemins nouveaux, à des dépassements nouveaux, et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute, même à mon âge, même à votre âge. Hein? Moi, c'est pas la même chose, le même appel que quand j'avais 20 ans, ou quand j'avais 10 ans, ou quand j'avais 40 ans, donc, et pourtant c'est bien toujours dans la même ligne qu'elle m'appelle, mais avec... suivant ce que les autres nous demandent, suivant les circonstances de la vie, il faut se dire peut-être que c'est ça la voix du Seigneur, peut-être que c'est ça, voilà.
Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'abord? Ça, c'est très important.